Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous souhaitez revenir ce matin sur l'affaire du député LFI Andy Kerbrat, pris en flagrant délit d'achat de drogue à Paris. J'aimerais, Dimitri, parler d'autre chose que des frasques des députés insoumis, mais qui puis-je si leur groupe à l'Assemblée ressemble de plus en plus au jeu des 7 familles de la délinquance. Il y avait le baffeur, Adrien Quatennens, l'ex-dealer, Louis Boyard, le chauffard, Sébastien Delogu, sans oublier Hugo Prévost, qui a démissionné il y a 2 semaines pour violence sexuelle. Et maintenant, voilà Andy Kerbrat, pris en flagrant délit d'achat de drogue à Paris. Alors, est-ce la tartufferie des donneurs de leçons qui se comportent le plus mal dans leur vie privée ou un problème de recrutement ? Le fait est qu'on est troublé par le niveau du personnel politique à l'extrême gauche de l'hémicycle. Alors, ce qui vous a surpris, Eugénie, c'est la réaction du député en question. Andy Kerbrat admet sa faute tout en accusant la porosité entre des sources policières et les médias d'extrême droite, parce que c'est Valeurs Actuelles qui a révélé l'affaire. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a attaqué Valeurs Actuelles. Alors c'est marrant parce que quand c'est Mediapart, par exemple, qui publie à longueur de journée des PV d'audition dans des affaires pour des violences sexuelles, j'ai jamais entendu un député insoumis râler ou dire quoi que ce soit. Andy Kerbrat a ensuite évoqué des problèmes personnels et des fragilités psychologiques, parlant de l'addiction comme d'un problème de santé publique, une manière de noyer sa faute dans un problème plus systémique. Il y a une semaine, ce même député signait une pétition appelant les pouvoirs publics à se saisir du phénomène inquiétant du chemsex, cet alliage de sexe et de drogue récréative de plus en plus répandu, notamment dans la communauté gay. À l'extrême gauche, c'est simple, on voudrait à la fois la dépénalisation des drogues et la prise en charge des soins par l'État. C'est pas le beurre et l'argent du beurre, mais la coke et l'argent de la coke. Beaucoup des collègues d'Andy Kerbrat ont aussi pris sa défense, Eugénie. Alors, on parle quand même d'un élu de la République, achetant en liquide, sans doute avec l'argent du contribuable, parce que c'est sa source principale de revenus, de la drogue de synthèse, dont les effets sont l'euphorie, la stimulation et la hausse de la libido, à un mineur. Mais certains lui ont quand même trouvé des excuses, comme la députée Sandrine Rousseau qui a affiché son soutien. La consommation de drogue et l'addiction sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement, dit-elle. Rien sur les effets sécuritaires désastreux du trafic de drogue, qui tue plus de 300 personnes par an en France. Rien sur l'exploitation des migrants mineurs, dont ce trafic se repaît. Cette gauche qui n'a que la morale à la bouche quand il s'agit de culpabiliser les riches et les méchants, ne voit dans la drogue qu'un acte d'addiction dont la société serait responsable. Vous savez, ça m'a fait penser à cette phrase de Jean-François Revel. Les socialistes ont une si haute idée de leur propre moralité qu'on croirait presque à les entendre qu'ils rendent la corruption honnête en s'y livrant. La drogue est vue tantôt comme un plaisir récréatif, innocent, valorisé par une culture libertaire et subversive, tantôt comme un problème de santé publique qui n'appelle que des réponses sanitaires et sociales et surtout pas des réponses pénales ou sécuritaires. La responsabilité personnelle n'existe pas. Pourtant, il est plus que jamais urgent de rappeler que tout consommateur de drogue est partie prenante d'un système sanglant dont il n'est pas la victime, mais le complice.